Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à Lyon pour signifier votre opposition au Lyon-Turin, vous montez finalement dans ce train des opposants, presque dans la dernière ligne droite puisqu'il va y avoir un vote important à l'Assemblée nationale le 22 décembre. Qu'est-ce qui fait que vous rejoignez finalement les opposants à cette ligne à grande vitesse? J'ai un programme présidentiel qui vise à mieux dépenser l'argent public, à faire en sorte que l'intérêt général préside aux décisions de l'État. Et j'apprends que notre pays va jeter par la fenêtre 26 milliards d'euros pour un projet absurde, aberrant, alors même qu'on pourrait faire tant avec cet argent. Je propose notamment d'installer le haut débit numérique, la fibre optique, dans tous les villages de France, dans toutes les villes moyennes, les petites villes. Et avec ces 26 milliards d'euros, mais je pourrais couvrir la France de haut débit, permettre à notre pays de ne pas être en retard pour la révolution numérique. Donc ce que je veux dire, c'est que l'argent des Français est utile et qu'on n'a pas le droit de le gaspiller. Globalement, qu'est-ce qui vous gêne? C'est un tunnel, il y a des tunnels ferroviaires qui vont permettre de relier Lyon et Turin un peu plus rapidement, qui vont aussi permettre d'enlever des camions de la route. On traverse des pics de pollution en ce moment et on voit bien notamment que dans tout le massif alpin, il y a des vrais enjeux de pollution. Ce projet-là peut le régler. Alors, je suis, comme tout le monde, hostile au flux de camions qui traversent les vallées alpines, qui polluent, mais ce qu'on ne dit pas aujourd'hui, c'est que les tunnels existants permettraient d'absorber 120 trains. Et vous savez combien passent en ce moment? 19. Cela veut dire qu'avec les tunnels existants, on pourrait absorber les 2/3 des flux de camions. Donc le problème n'est pas l'absence de tunnels, il est le problème de coût du ferroutage, il est le problème de l'organisation de l'offre de la SNCF, et c'est pas parce que vous allez créer un tunnel de plus que ça va résoudre la question. Aujourd'hui, il y a une surcapacité. Et donc je dis, avant de construire un nouveau tunnel à 26 milliards, utilisons les tunnels qui existent, réduisons le passage de camions, réduisons la pollution. Mais arrêtons de tromper les gens et de manipuler l'opinion. C'est une manipulation pour servir des intérêts privés avec des capitaux publics. Et ça, je ne l'accepterai jamais. C'est un projet qui n'est pas récent, qui a été lancé dans les années 90. Qu'est-ce qui fait que vous, aujourd'hui, vous en emparez? C'est un sujet qui a déjà été abordé à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi aujourd'hui vous dites, tiens, vous réveillez ce matin en disant... Mais je ne me réveille pas ce matin. C'est grâce à l'action d'un homme exceptionnel, Daniel Ibanez, qui est venu me voir il y a plusieurs années. Qui est un lanceur d'alerte. Et moi, j'aime les gens courageux. Et quand il y a des gens courageux qui viennent me voir, je me pose des questions. Je ne dis pas, il a raison. J'étudie. J'ai étudié pendant des années. Je vois la situation évoluer, je vois les besoins du pays. Et je me dis, mais 26 milliards, j'en fais quoi? Voilà. Et je pense que toute personne, tout bon père de famille, bonne mère de famille, confronté à un choix aussi important, ferait le même choix que moi. D'ailleurs, la situation a évolué. On sait tous que l'axe Lyon-Turin n'est pas l'axe essentiel en matière de trafic ferroviaire, routier. Donc ça veut dire qu'on peut basculer une partie des camions sur les tunnels existants. Et déjà faisons ça, et puis après on verra. Et utilisons l'argent existant pour moderniser les voies ferrées du Rhône-Alpes. Quand on pense qu'il n'y a qu'une voie entre Grenoble et Valence, quand on pense qu'il n'y a même pas d'électrification pour aller dans certains endroits. Donc encore une fois, c'est une question de bon sens absolu. Comment vous expliquez que malgré des rapports de la Cour des comptes disant que ce projet n'était pas viable financièrement, est-ce qu'on pourrait qualifier d'entêtement sur le Lyon-Turin? Bon, il doit y avoir des intérêts bien compris qui ont envie de creuser les trous. On a eu le même problème en Ile-de-France avec le Grand Paris, où on est en train en ce moment de claquer 30 milliards d'euros pour faire un métro circulaire à 10 km de Paris, alors que les RER sont bondés, ne fonctionnent pas. Il y a des gens qui, bien évidemment, sont contents de creuser des trous et de couler du béton. Je ne vais pas vous dire autre chose. Pour autant, quitte à couler du béton et à creuser des trous... C'est le lobby des majors du BTP? J'imagine, je ne sais rien. Mais j'ai envie de dire aux majors du BTP française, est-ce qu'on ne peut pas ensemble creuser des trous intelligents et couler du béton au bon endroit? Il y a assez de chantiers à faire. Voilà ce que je demande. Et puis, vous savez, il y a un grand tort français, c'est que des gens qui se trompent n'acceptent jamais de se revoir leur position. On peut se tromper dans la vie. On peut se tromper tous.
Mais on n'a pas le droit de se tromper 2 fois ou 10 fois de suite. Et ce que je dis aux instigateurs du projet, le contexte a changé. Peut-être que vous aviez une idée pas idiote à une époque. C'est-à-dire que la fermeture, la faillite du Perpignan-Figueras Voilà. construit sur le même modèle, vous fait dire que l'erreur, elle a déjà eu lieu? Oui, et je me méfie des partenariats public-privé où c'est le privé qui gagne de l'argent et le public qui éponge les dettes. Ça suffit. Et je pense que on peut, quand on se trompe, il faut revoir. Mais nous sommes avec une classe politique qui n'accepte jamais de se tromper. Regardez, ils se trompent sur l'Europe, ils continuent pareil. Ils se trompent sur la dette, ils continuent. C'est sans fin. Donc moi je pense que le rôle d'un homme politique, c'est à un moment d'analyser un dossier à partir d'une situation et encore une fois de faire preuve du plus élémentaire bon sens. On arrive à la fin de cet entretien pour sa partie consacrée au Lyon-Turin et sur TLM. On se retrouve tout de suite sur Lyon Capital pour parler de la candidature à la présidentielle de Nicolas Dupont-Aignan. De retour sur lyoncapital.fr, toujours avec vous Nicolas Dupont-Aignan. Donc vous êtes candidat à la présidentielle. C'est quoi votre espace politique finalement François Fillon rogne un peu dessus sur une droite qualifiée de plutôt conservatrice. Écoutez, aujourd'hui, il y avait 2 photos dans la presse ou sur Internet, sur Twitter. Il y avait François Fillon avec M. Juncker, président de la Commission européenne, qui est le grand artisan du dumping social et fiscal en Europe, l'ancien Premier ministre du Luxembourg. Et puis il y avait François Fillon à Berlin comme un petit garçon devant Mme Merkel. Et s'il y avait une raison de ma candidature, c'est que je ne veux pas qu'on recommence encore 5 ans de plus dans la soumission à une mauvaise Europe. Parce que le programme d'austérité économique de François Fillon, qui est dangereux pour le pays, il est la conséquence de sa soumission à des gens non élus et corrompus qui siègent à Bruxelles. Et il y a un désaccord fondamental entre nous, qui est l'ancien désaccord qu'il y avait d'ailleurs entre Édouard Balladur et Philippe Séguin, qui est que je pense que pour résoudre les problèmes du pays, le chômage, l'immigration de masse, le dumping social et fiscal, il faut se libérer de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne. Ça ne veut pas dire quitter l'Europe, ça veut dire renégocier tous les traités, permettre de retrouver une liberté qui permet de relancer la machine économique, de relocaliser 1 million d'emplois. L'Europe à la carte, c'est plus l'Europe. Mais l'Europe qui nous fait souffrir, c'est pas l'Europe. On n'a pas fait l'Europe pour travailler pour un SMIC à 179 € comme en Bulgarie. On n'a pas fait l'Europe pour subir des millions de migrants. On n'a pas fait l'Europe pour voir nos industries rachetées par la Chine. Ils sont plutôt arrivés en Allemagne qu'en France. Je pense qu'on a trop de migrants en France et je pense que les migrants qui n'iront pas travailler en Allemagne, ils viennent déjà en France profiter de nos aides sociales. Donc moi je vous le dis clairement, je veux une France avec des frontières nationales, je veux une France où il y a une égalité de charges sociales entre le travailleur étranger qui vient et la PME française. Je veux une France où quand on investit dans la recherche, on a un bonus fiscal. Je veux une France qui regarde l'avenir, qui travaille avec l'Allemagne, l'Italie, mais sur des projets concrets. Sur un Lyon-Turin, quoi. Non, sur la lutte contre le cancer, par exemple. On a une grande industrie pharmaceutique dans la région lyonnaise, il y a une grande industrie pharmaceutique en Allemagne. Eh bien, qu'on fasse un beau projet franco-allemand comme Airbus sur la lutte contre le cancer. Qu'on fasse un beau projet européen avec 3 ou 4 pays sur la lutte contre la désertification du Sahel pour fixer les populations africaines au Sahel, en Afrique, et éviter qu'ils soient obligés de venir chez nous. Qu'on fasse un beau projet franco-allemand ou avec l'Italie sur le panneau solaire de demain. L'Europe doit être utile aux Européens et il faut arrêter l'Europe qui nous appauvrit et qui nous vend par morceaux à la Chine, aux États-Unis ou aux autres. C'est ça l'enjeu. Eh bien, je suis le seul, modéré, non extrémiste, qui propose une rupture européenne pour redonner de la liberté et relancer l'économie française. C'est un projet radicalement différent de celui de François Fillon, radicalement différent de celui des socialistes, parce que je vais vous dire, l'élection, elle n'est pas jouée. Et il va y avoir des surprises. Parce que je ne pense pas que les Français aient envie de se laisser tondre avec des hausses fiscales, de la TVA et autres. Et je ne voudrais pas voir revenir les socialistes, ou les voir continuer. Et j'ai un objectif, en finir avec les socialistes. Mais pour en finir avec les socialistes, je ne veux pas retrouver une droite idiote. Et qui nous fasse souffrir. Vous en êtes toujours à votre éternel problème, c'est-à-dire d'être coincé entre les Républicains et le Front National. Mais je ne suis pas coincé. Votre espace politique. Mais l'espace politique, ça veut dire quoi? Je fais appel aux Français. Est-ce qu'ils veulent continuer à souffrir avec ceux qui les martyrisent depuis 30 ans? C'est tout.
Et c'est aux Français de choisir. Moi, je leur propose une autre voie. Et je vais vous dire pourquoi j'y crois. C'est parce que... Mais les Français qui souffrent, est-ce qu'ils n'ont pas plus tendance quand même à se tourner vers le Front National que vers vous? Non, ça c'est une mystification du Front. Le premier parti de France, c'est l'abstention. Et je vais vous en donner la preuve. C'est pas le vôtre en tout cas. Pour l'instant, mais attendez la suite. Je vais vous en donner la preuve. Aux élections régionales, il y a eu 20 millions d'abstentionnistes. Et pourtant, il y avait le Front qui était là, près de prendre des régions. Ça veut bien dire quoi? Les Français ne veulent plus du système socialiste républicain. Mais ils ne veulent pas donner le pouvoir à une famille. Et c'est là que j'arrive en disant avec mes amis, nous sommes des gens sérieux, nous avons été élus sur le plan local, nous avons fait nos preuves, nous avons des solutions, et ces solutions, nous vous proposons de les mettre en œuvre. Eh bien, il va y avoir des débats, et vous verrez que les Français vont découvrir mon projet, et je suis absolument convaincu qu'on sera la surprise, comme l'a été Trump aux États-Unis, comme l'a été Fillon à la primaire d'ailleurs. Et je suis convaincu qu'il va se passer quelque chose. Et on suivra ça dans les mois qui viennent. Et oui, vous verrez. Et je reviendrai à Lyon pour un grand meeting le 8 avril. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. On se retrouve très bientôt pour une autre édition de l'Autre Direct. Au revoir.